l'atelier. Ce matin j'ai essayé de travailler, j'ai complètement raté. C'était n'importe quoi, monter, démonter, remonter, démonter. Je me suis dit je vais laisser de côté. Et ce petit lundi, ce sera ma petite journée de congé. C'est particulier, ça arrive de temps en temps, ça fait aussi partie du processus de travail. Parfois ça veut pas. Il y a des journées comme ça où ça marche pas, donc quand c'est comme ça, vaut mieux laisser de côté et faire autre chose. Du coup cet après-midi, je vais ranger et un peu m'organiser dans l'atelier, comme ça me permettra de préparer le travail pour les autres jours. J'ai pas mal de choses à faire cette semaine. Calendrier brodé, l'aquarelle sur lin, j'ai aussi une broderie qui est en cours que je suis en train de faire mais là en coulisses, j'ai les patrons tricot que je suis en train de faire aussi, donc ça prend un petit peu de temps et tout ça je peux pas non plus vous montrer. Et puis voilà, là je vais faire ma poussière, arroser mes petites plantes et profiter un petit peu de l'atelier. Et puis écoutez, on se retrouve tout à l'heure. Please don't beat around the bush, and I don't wanna push, but you're making this hard. I know something's going on, there's dishes in the sink and trash in the front yard. Tell me, what can I do? Do I go for a walk? Should I stay with you? I'm tired of sitting on my hands, watching what I love wilt like a houseplant. Do you feel alone in our home? 'Cause I feel alone in our home. Seems like just the other day I'd see your face and know what to say. Now I'm staring at the ground, stepping over eggshells spread all around. So tell me, what can I do? Do I tiptoe around to pick up a broom? Can we sweep up this mess, or did we make a minefield out of our dress? Petite postée. Avant de continuer, il me reste juste les plateaux à organiser et après ça, l'atelier sera prêt pour la semaine. Là, je suis en train donc de boire mon petit thé. J'ai sorti les crèmes pour les mains aussi parce que ce matin, je trouvais que c'était frais. Ça piquait un petit peu sur la peau ce matin et j'ai senti que les mains commençaient à être sèches. On le sent tout de suite quand la température change, les mains et les lèvres. Et ça, c'est vraiment essentiel parce que quand on brode, il n'y a rien de pire que de raccrocher les fils. C'est vraiment, mais je déteste ça en fait, ça se raccroche là, ici, ou alors sur les pouces, là, quand ça fait des petites gerçures. Ah, ça c'est vraiment désagréable. Mais ça va super vite, mais en même temps, on nettoie, on a les mains dans l'eau, le jardin, tout ça, on va dehors, bon ça abîme les mains quand même. Ce qui fait que je mets mes petites crèmes. Alors je suis en train de faire ma sélection parce que je vais descendre celle-ci dans la cuisine, vu que c'est là que je tricote le plus souvent. Je tricote souvent dans le salon ou la cuisine, il y a les fauteuils, il y a la télé, je suis bien, donc voilà. C'est le Dermophile indien, c'est la crème que je mets la journée. J'aime beaucoup. Elle n'est pas grasse, elle sent bon et je trouve qu'elle laisse pas de traces. Parce que quand on brode après, si ça laisse du gras sur le fil, parfois ça fait des petites... on a beau dire, on a beau se laver les mains, d'ailleurs quand on brode on va souvent se laver les mains parce que ça fait des petites salissures, la sueur, tout ça, ça peut vite noircir, mais c'est vrai, ça paraît pas mais c'est vrai quand on brode beaucoup, surtout sur du blanc. Donc voilà, cette crème là je l'aime beaucoup, donc Dermophile indien. Sinon le soir, été comme hiver, je mets toujours ma petite crème avant d'aller me coucher, avant de lire. Maintenant je lis plus, je tricote un peu moins dans le lit parce que je suis plus fatiguée, j'ai envie de plus me détendre, m'évader avec un petit livre, donc ces derniers temps je suis plus lecture. Donc avant de lire, je me mets ma petite crème à main et en fait je mets celle-ci, la Cicaplast.
de La Roche-Posay. J'aime beaucoup, c'est un concentré vraiment, elle répare, mais vraiment, vraiment rapidement. Mon mari qui a tendance à avoir les mains très très sèches, c'est exactement pareil. Il met la Cicaplast et c'est vrai que ça répare super vite. Il y a autre chose que je mets aussi, et là je vais commencer plus tôt cette année parce que j'ai pas envie de me faire avoir. L'année dernière j'ai fait un petit peu tard et ça avait tendance à craquer au niveau des pouces. C'est le stick Dermophile indien. Ça marche super bien. C'est ma fille qui m'a fait connaître ce stick. Je sais pas comment elle a découvert ça. En tous les cas, ça sent hyper bon le Dermophile indien. Oh, ça sent trop bon, on en mangerait. Oh, je vous jure, c'est une odeur que j'adore. Bref, ça marche très bien. Alors c'est un stick. Comme ça, j'en mets sur les jointures, j'en mets entre les doigts, j'en mets autour des ongles et on frotte et c'est doux, doux, doux. C'est pareil, c'est doux mais ça laisse pas de gras. Et ça fait vraiment la job. Hein. Pour la nuit, ça répare vraiment bien. On en met une bonne petite couche pour les coins ici. Moi, c'est surtout au coin des pouces que ça craque. Et on a beau faire, ça revient toujours. Et là, je commence à sentir que ça commence à être un peu plus sec sur les coins des pouces. Du coup, je vais m'y prendre maintenant. Puis il y a une chose que je fais aussi. Alors la journée, je mets du rouge à lèvres. Souvent. Ce qui fait que ça protège quand même. J'évite de mettre des rouges à lèvres mat par contre, parce que je trouve que ça assèche drôlement. Mais je mets du baume à lèvres le soir. Alors j'en ai essayé plusieurs. J'ai essayé le Neutrogena, j'ai aussi essayé le Caudalie. C'est des très bons produits. Je crois que j'avais essayé le Nux aussi, mais il y a un bon bout de temps. Bref, ces derniers temps, j'avais Neutrogena et Caudalie. Et en fait, le soir, je le mets avant d'aller me coucher. Mais le lendemain matin, j'ai l'impression d'avoir une espèce de goût dans la bouche. J'aime pas du tout cette sensation. Par contre, j'ai essayé avec le Dermophile indien et lui, pas du tout de problème. Alors je prends celui-ci. Hey, je suis trop belle quand je vais me coucher le soir. Il est coloré. Je vous dis, il est tout mignon. Il est beige rosé. Et il sent super bon aussi. On a vraiment l'impression de prendre soin de soi quand on met ça. C'est pas grand chose, mais bon. Ça marche. Ça aussi, ça fait la job la nuit parce que sinon, j'ai tendance à avoir les lèvres qui sèchent dans la nuit. Et même s'il existe des masques de nuit, etc., qui vous font toute belle le matin, non, je trouve que c'est bien, le petit stick à lèvres. Je sais pas, est-ce que vous mettez quelque chose vous avant d'aller vous coucher? Moi, la crème à main, le baume à lèvres, c'est vraiment les essentiels. Donc voilà, alors je vais descendre celle-ci dans la cuisine parce que c'est une nécessité, je crois, en ce moment. Et puis voilà, ceux-là vont retourner sur ma table de nuit et c'est ça que je voulais vous partager. Bon là, je finis mon petit thé, je vais chercher Victor et je finis de m'organiser pour le travail. Je vous ferai peut-être un petit tour tout à l'heure. Bon, je viens de rentrer de l'école et j'ai pris un petit peu de temps pour prendre le goûter. On a mangé un petit bout de croustade qui est resté avec Victor. D'ailleurs, en parlant de croustade, c'est facile à faire. Il n'y a pas besoin de recette particulière. D'ailleurs, si vous tapez croustade du Québec, vous allez trouver la recette. Mais c'est simple, c'est de la pâte sablée, c'est de la compote de pommes. Alors j'aime bien le faire dans un moule assez épais parce qu'on veut que ce soit quand même bien garni et moelleux. Parce que si on fait quelque chose de trop plat, avec la garniture à crumble sur le dessus, ça va être trop sec. Donc le but c'est d'avoir quelque chose d'assez épais. Vous mettez une pâte sablée, une compote de pommes que vous faites, mais vous écrasez pas complètement les pommes. C'est-à-dire que c'est de la compote mais avec des petits morceaux fondants. Et vous mettez une garniture à crumble dessus. En fait, c'est un mix de tarte aux pommes et de crumble. Et c'est extra bon. D'ailleurs, sorti du four avec un peu de crème fouettée ou même un peu de glace à la vanille. C'est extra bon. Ça donne encore envie d'en manger. Bon voilà, alors là j'ai une idée. Je me suis dit que j'allais vous faire le tour de l'atelier, mais pas en une seule fois. Je vais vous montrer cette semaine une petite partie de l'atelier. Je vais bien vous détailler, puis comme ça, vous aurez à la fin de la semaine la visite de l'atelier au complet. Par contre, je vais vous montrer, l'atelier, c'est pas super grand. Hein. Vous voyez, ici, j'ai la porte du balcon. Ici, j'ai une petite salle de bain qui doit être en travaux. Donc, je vous dis pas, j'appréhende parce que la poudre de joints et de travaux, ça me fait vraiment peur. Il va falloir qu'on calfeutre la porte. Et ici, j'ai mes petites armoires. Là, j'ai la porte qui normalement devrait être une porte coulissante quand les travaux du couloir seront terminés. Pour l'instant, j'ai mis un petit rideau pour cacher la mocheté du couloir. Et là, ici, le petit bureau. Puis vous voyez, on refait le tour. Ça vous donne un point de vue comme ça. Alors, j'ai décidé que cette semaine, je vous emmène dans chaque petite partie de l'atelier. Et on va commencer par un petit coin.
On va commencer par le bureau parce qu'en fait c'est là où je passe beaucoup plus de temps que sur les autres parties. Et puis c'est celui que vous voyez surtout quand je fais les podcasts, etc. Donc c'est cette petite place là que j'aime en particulier parce que je suis face à la lumière. J'ai le papier peint, j'ai toutes les petites choses. Alors on va un petit peu s'approcher. Donc là j'ai mis le calendrier de Cécile Bérubé. C'est celui de l'année 2023. J'ai reçu celui de l'année 2024. Voilà, donc j'ai hâte de l'accrocher. Et octobre, c'est tout mignon. J'ai accroché Primrose ici. J'ai mis les piles à charger pour la guirlande parce que là elle était déchargée. Donc à partir de demain normalement ça devrait être bon. J'ai mis des illustrations d'une artiste allemande. Voilà. La petite mini poupée qui attend de faire ses petites photos. Voilà. Mes petites aiguilles, ça c'est des aiguilles Lantern Moon. Elles sont vraiment belles, hein, tout en ébène. Et elles vont vraiment bien. Là c'est mon petit bol de fil Aurifil. Il y a les fils DMC ici. C'est du perlé. C'est bien pratique, soit pour broder, soit pour coudre des grosses choses comme le point de couverture, des choses comme ça, c'est bien. Mon petit pot avec les crayons, les ciseaux, les petits ciseaux à clamper, etc. Une petite carte. J'ai mis mes pinceaux ici. La petite citrouille pique aiguille. Mes stylos plumes. Ça c'est mon crayon pour dessiner. Ah, vraiment je l'aime ce crayon. C'est un très très bon porte-mine. Et c'est du HB je crois que j'ai pris. Voilà, très bien. Ici, j'ai le petit panier de fils. C'est que des fils de soie. Et j'ai le petit papillon. Ça, c'est le petit livret à aiguille que j'avais fait pour une box. Voilà, ça c'est le petit panier. Ma petite fleur séchée avec le petit pot à crayon. Alors, il y a mes bics. C'est mes bics Liberty. Voilà. Il y a aussi des petits crayons, des petits tubes de colle. Ça, c'est 2 crochets. Vous les avez déjà vus, hein. Souvent ça intrigue ces crochets-là. C'est 2 crochets que j'avais eu sur Etsy il y a vraiment des années. Ils sont tellement beaux. C'est du 4 et du 5 mm. Et c'est une maman et sa fille qui faisaient ça. Et en fait, je crois qu'elles ont arrêté. Voilà. Elles collaient, je sais pas ce qu'elles faisaient, elles collaient quelque chose dessus. Enfin, bon, ils sont super beaux. Ma palette en céramique d'une artiste que j'ai déjà présentée, mais que j'aime énormément. Et cette palette aussi, c'est d'elle, très très de saison. Voilà. Ma petite poupée Méleg, ma petite plante. Et ici, c'est mes petites poupées. Celles que j'ai faites en laine cardée et les mini poupées en chiffon avec le petit renard. Petites chaussettes, mes petites bougies. Alors, mon petit set de tasses, je l'adore. Mais vraiment, enfin je veux dire, je l'ai tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je l'utilise. Et ça, c'est ma petite assiette de fil parce que quand je brode, en fait, je me mets sur le bureau ici. Et j'ai la lampe pour broder. Et je coupe mes fils, etc. J'ai tout à disposition, les ciseaux et tout. Et en fait, je trouvais que c'était vraiment casse-pied d'avoir des petits bouts de fil partout parce que parfois, ça se prenait dans les grands fils qui restaient. Du coup, maintenant, quand je coupe mes fils, bah, je les mets dans une petite assiette, une petite coupelle. Et après, j'ai plus qu'à la vider et je trouve que c'est drôlement plus pratique. Voilà, pour aujourd'hui, le petit coin bureau. Donc là, la chaise de bureau, hein, vous voyez, extraordinaire chaise de bureau. Et en dessous, en fait, j'ai mes plaques pour les présentations de toiles brodées. J'ai aussi le présentoir de fil de DMC, qui est drôlement pratique. J'ai aussi les présentoirs de toiles de chez Zweigart pour faire mes choix de toile quand je travaille. Et j'ai les choix de fil de chez Stylecraft. Voilà. Ça fait longtemps hein, que je l'ai celui-ci. Et voilà, et en dessous, bah, j'ai en fait le matériel. Bon, j'ai un peu de laine, des restes de laine. J'ai aussi des vidoirs, bobinoirs et puis quelques sacs à projet. Voilà. Voilà le coin bureau.
Et demain, je vous fais découvrir une autre partie de l'atelier, comme ça vous fera un petit peu faire le tour. Bon là, je m'en vais tricoter pendant que le souper est en train de mijoter. Je vous invite à m'accompagner, du coup, je vais me refaire un petit thé et puis je vais aller tricoter le bonnet. Certainement ça, oui.